à toutes les personnes présentes. Merci aux nombreux partenaires aurinois d'être présents aujourd'hui et à tous ceux qui nous ont déjà et nous manifestent encore leur soutien. Merci aux associations d'aide-aux-victimes des départements voisins de s'être déplacés pour nous soutenir et à toutes les autres qui nous ont adressé des messages d'encouragement. Merci à la Fédération nationale, l'INAVEM, d'avoir fait le déplacement. On salue aussi les journalistes qui, dès le départ, ont relayé notre action. Merci à tout le monde, on est tous concernés. En 2010, il y a eu une personne non remplacée à Accord 68. En 2011, une personne n'a pas été renouvelée. En mai, on n'a toujours pas de réponse concrète de l'État. En juin, Accord 68 pourrait fermer ses portes. Les salariés d'Accord 68 ont exprimé leur inquiétude dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Nous vous proposons de la lire tous ensemble. Je pense que mes collègues vous l'ont distribuée. Monsieur le Président de la République, les salariés d'Accord 68 se demandent si la considération des victimes est toujours une de vos priorités nationales. Lors de vos nombreuses déclarations publiques, vous garantissez un soutien sans faille aux personnes victimes que vous n'hésitez pas à rencontrer et à médiatiser. Effectivement, vous avez bien conscience des nombreuses conséquences liées aux atteintes à la loi. Pour les victimes, les répercussions, parfois dramatiques, sont physiques, psychologiques, sociales, familiales et professionnelles. Tout cela coûte cher à la société. Vous savez que la prise en compte de ces conséquences permet de lutter contre l'isolement social, le sentiment d'injustice et d'insécurité. L'État est garant de la sécurité des citoyens et de la prise en charge des victimes. Depuis bientôt 30 ans, cette mission est déléguée aux associations d'aide aux victimes afin d'œuvrer pour la paix sociale et de lutter contre la réitération de l'acte. Pourtant, force est de constater un désengagement financier de l'État envers notre association pour l'année 2011. Comment expliquer ce décalage entre vos discours et notre réalité de terrain? Actif depuis 25 ans, Accord 68 a toujours répondu par des dispositifs innovants et pilotes aux sollicitations politiques. Un des 3 premiers services d'aide aux victimes dans l'immédiat, ouvert 7 jours sur 7. Un des 13 premiers bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux de grande instance. Une des premières associations porteuses d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie. En 2010, 6 000 personnes ont été accueillies par 14 professionnels formés à la prise en charge spécifique des victimes. Formation voulue tant par le législateur que les différents exécutifs. Depuis quelques années, nous sommes contraints de nous adapter à la diminution des subventions alors que les sollicitations partenariales, que ce soit police, gendarmerie, services sociaux, hôpitaux ou autres, et le nombre d'accompagnements ne cesse de croître. Aujourd'hui, et après 6 mois de sollicitations, votre gouvernement ne nous a répondu que par un silence méprisant, niant notre engagement et obérant la qualité de notre travail. Comment gérer une association quand le budget annuel est inconnu? La fermeture d'Accord 68, c'est des milliers de personnes dans le désarroi et sans repère, la destruction de 14 emplois spécifiques, la désorganisation de tout un réseau partenarial. Pour la première fois dans l'histoire de l'aide aux victimes, une association va descendre dans la rue pour dénoncer cette politique de mensonge et appeler les citoyens ainsi que nos partenaires à nous soutenir. Non à cette maltraitance institutionnelle et inadmissible. Nous ne mourrons pas en silence. Nous voulons un financement immédiat, pérenne et proportionnel à l'accroissement de notre activité, la considération et la revalorisation des métiers de l'aide aux victimes. En vous remerciant de vous démontrer que vous restez à l'écoute des victimes, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre plus haute considération. Les salariés d'Accord 68. Merci à tous. Vous pouvez également nous soutenir en signant la pétition